êtes toujours dans Smart Bourse à la mi-journée et nous avons le plaisir de retrouver John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, qui est en duplex avec nous. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Alors on va échanger un petit peu sur les actualités récentes en ce qui concerne les marchés financiers. On commence par les évolutions du conflit en Ukraine et notamment le fait que les autorités européennes ont découvert ce week-end des images choquantes d'exactions attribuées aux Russes dans la ville de Boutcha, ce qui a conduit Charles Michel, le président du Conseil européen, à annoncer de potentielles nouvelles mesures de sanctions contre la Russie à venir. On sait qu'il doit y avoir des réunions sur le sujet cette semaine. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, John Plassard, selon vous ? Écoutez, la problématique ici, c'est qu'on semble avoir franchi encore une fois la ligne rouge, un nouveau pas, je dirais assez dramatique, comme vous l'avez dit. Le problème avec les affaires de crimes de guerre, s'ils devaient être avérés, il faut faire attention à ce moment-là du conflit, eh bien, peuvent être portés devant la Cour pénale internationale de La Haye. Donc ça change la donnée, en fait. Poutine, dans les faits, deviendrait un criminel de guerre. Et ça, c'est problématique parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que s'il devait être mis dans un coin, je dirais que ce serait très difficile pour lui et pour la communauté internationale de trouver à un moment ou à un autre un accord avec lui pour qu'il puisse se retirer. Et donc ça, c'est un risque aussi. Et d'un autre côté, bien évidemment, la communauté internationale est obligée, comme vous l'avez dit, de mettre d'autres sanctions. Et lorsqu'on parle de sanctions, on sait qu'il y a des sanctions évidemment économiques. On l'a vu sur les banques, sur les oligarques, sur les personnes proches du gouvernement. Mais il y a aussi un autre, l'ultime, je dirais, la sanction ultime, ce serait d'interrompre l'achat de gaz ou de pétrole en provenance de Russie. Et là, on sait que c'est un énorme problème pour les pays qui sont totalement dépendants notamment du gaz russe. Alors justement sur ce volet sanctions, puisqu'on a déjà vu un volet sanctions massif appliqué à la Russie, donc j'ai envie de dire les marges de manœuvre de l'Union européenne sont assez limitées. Ça pourrait passer par un arrêt total d'achat de gaz russe, un sujet qui fait débat au sein de l'Union européenne et notamment en Allemagne, où l'Allemagne semble être totalement ou presque dépendante du gaz russe. Est-ce que ça mettrait en risque son économie, le fait de se couper totalement du gaz russe, John Plassard ? Oui, puis vous savez, c'est une bonne question, Nicolas, parce que ce matin, vous avez la présidente de ThyssenKrupp qui sont dans les composants industriels et notamment les ascenseurs très présents en Allemagne, une grosse industrie en Allemagne, qui a dit que si l'Allemagne devait se couper du gaz russe, eh bien, ça signerait le risque d'un effondrement de l'économie allemande. Alors là, c'est vraiment une personne dans le milieu, c'est pas un politicien qui dit ça, c'est pas une personne qui est dans un autre parti politique, c'est vraiment quelqu'un dans l'industrie qui lance un cri d'alarme en disant qu'ils n'ont pas de plan B. On sait qu'évidemment, il y a ce fantasme d'importer du gaz naturel liquéfié des États-Unis et un peu plus de la Norvège et de l'Algérie. Mais on sait que fondamentalement, aujourd'hui, il n'y a pas de plan B pour l'Allemagne. Ça a été dit par plusieurs membres du gouvernement la semaine passée et ces dernières semaines. Et là, c'est l'industrie qui crie son désarroi face à ces menaces qui pourraient être mises en place. Donc, c'est-à-dire que si la communauté internationale le décide, sauf l'Allemagne, l'Allemagne devra faire le pas. Et là, évidemment, on imagine bien que faire réactiver notamment l'industrie du charbon, réactiver le nucléaire et réactiver d'autres énergies qui seraient largement plus chères qu'aujourd'hui, alors que je vous rappelle, on a des prix à la production et des prix de l'inflation qui se montrent et qui sont quasi à des niveaux records en Allemagne, comme dans le reste du monde, mais en Allemagne, puisqu'on parle de l'Allemagne. Alors, il y a le sujet du gaz, John Plassard, mais il y a également celui du pétrole. Alors là, on a vu plusieurs nouvelles. Une première emblématique, donc la décision de Joe Biden la semaine dernière de libérer une partie des réserves stratégiques américaines et de les mettre sur le marché. 1 million de barils par jour pendant 6 mois à partir de mai. On a vu également une trêve au Yémen, là aussi sur l'impulsion des États-Unis, qui vient détendre un petit peu les cours du pétrole. Qu'est-ce qu'il faut penser de la situation et notamment de la décision de Joe Biden ? Est-ce que du coup, ça peut ramener les barils de pétrole à des niveaux un peu plus acceptables pour les industries ?
Alors, sur le court terme, oui, mais pas sur le moyen long terme. Non, on sait déjà qu'un million de barils de jour, c'est pas grand-chose, hein. Je vous rappelle quand même que les États-Unis consomment près de 20 millions de barils de jour et la consommation dans le monde, c'est 100 millions de barils de jour. Donc, c'est-à-dire que de libérer un million de barils de jour, c'est 1% de ce qui est consommé par jour dans le monde. Donc ça veut dire que globalement, le prix du baril dans le monde ne va pas baisser à cause de ça. Sur l'effet de l'annonce, oui. Après, ce qu'il faut rappeler, et c'est très important de le noter, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, le problème, c'est que vous avez une grande partie des démocrates qui ne veulent surtout pas revenir vers le gaz de schiste, revenir vers des gaz ou des énergies qui sont extrêmement polluantes, puisque on était plutôt vers une transition énergétique qui avait été promise par le président Biden. Et je vous rappelle quand même qu'on a les élections de mi-mandat qui seront en novembre, les fameux midterms. Et d'un autre côté, eh bien, on rappelle que si on libère 1 million de barils jour, il faut rappeler quand même qu'il y a 600 millions de barils qui sont stockés aux États-Unis, mais si on libère 1 million de barils jour, à un moment ou un autre, lorsque vous aurez ces 180 millions de barils qui seront libérés, comme vous l'avez dit, sur 6 mois, eh bien, il faudra reconstituer le stock. Et si on reconstitue le stock, eh bien, potentiellement, c'est à des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc ça aussi, ça pose problème. Donc c'est un effet d'annonce. On l'a déjà eu à 3 reprises par le passé. Guerre du Golfe, guerre de Libye, puis lorsqu'on a eu l'ouragan Katrina. Et ici, il faut rappeler que c'est vraiment plutôt un aspect politique, je dirais, un effet d'annonce, puisque les Américains voient que les prix à la pompe augmentent et sont à des records. Évidemment, ça grève la consommation et le pouvoir de consommation de tous les ménages aux États-Unis. Oui, alors John Plassard, si on regarde un petit peu maintenant du côté des marchés financiers, le deuxième trimestre 2022 s'ouvre. On voit des indices, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui reculent, mais qui finalement regagnent une partie de leur recul et se maintiennent finalement dans un contexte d'incertitude géopolitique, avec une reprise de la pandémie en Chine, notamment, qui applique sa politique zéro Covid, et d'inflation qui continue à filer. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les marchés actions tiennent bon finalement, John Plassard? Écoutez, c'est assez difficile à expliquer, mais on trouve évidemment toutes les explications possibles lorsqu'on voit ces marchés qui continuent à monter. D'abord historique, puisqu'on sait que le mois d'avril est un des meilleurs mois de l'année, donc on va dire que potentiellement c'est là-dessus. Deuxième chose, eh bien, on sait que vous avez notamment aux États-Unis des programmes de trading, les CTA, qui sont toujours placés pour racheter ce marché. Vous avez un autre facteur qui est que vous n'avez pas vraiment d'autres endroits où aller pour parquer votre argent aujourd'hui. Et puis un dernier qui est peut-être un peu plus fondamental, c'est qu'on a vu que depuis notamment l'intervention en Ukraine, cette guerre en Ukraine le 24 février dernier, eh bien par rapport à la tech qui était déjà en souffrance, eh bien on a vu qu'il y a d'autres secteurs qui sont quand même assez lourds dans les indices qui ont pris le relais. On a les utilities, on a l'immobilier, on a les matériaux et évidemment le secteur de l'énergie. Donc si vous prenez tous ces secteurs mis ensemble, eh bien on voit qu'ils peuvent quelque peu prendre le relais, même si les indices ont un peu baissé depuis le début de l'année. Mais ils ont pris le relais d'une certaine manière assez naturelle, si je peux dire ça, par rapport à un marché qui, vous l'avez dit, fait face à des vents contraires, comme on n'a quasiment jamais eu par le passé. Donc c'est comme ça que j'essaierai d'expliquer ce mouvement assez incroyable des marchés aujourd'hui. Et alors John Plassard, il nous reste quelques secondes, mais est-ce que la saison des résultats aux États-Unis, qui va commencer à partir de la semaine prochaine, peut changer la tendance actuelle du marché? Écoutez, oui, mais elle peut la changer à la baisse, parce qu'on a des hausses de bénéfices estimées pour les S&P 500 qui sont à plus 4,8%, et on a vu que les analystes n'avaient pas encore fait le travail de baisser leurs estimations. Les analystes sont souvent très en retard sur les attentes du consensus et sur les attentes des entreprises. Et on va voir pendant cette saison des résultats qui commence la semaine prochaine, eh bien, on va voir progressivement les analystes baisser leurs estimations. Et là, c'est un risque à la baisse et pas à la hausse pour les marchés, ce début de publication des résultats du premier trimestre aux États-Unis. Merci beaucoup John Plassard. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.